Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Ce soir, nous changeons de cap légèrement pour une raison. Nous allons passer un peu de temps à regarder notre façon de pratiquer le cours. Donc, nous allons partir un peu de la pédagogie pure du cours, là où nous étions peut-être depuis quelques séances, et nous allons regarder la façon dont nous pratiquons le cours. Et cela pour une raison maintenant. C'est parce que nous sommes à mi-chemin de notre programme dans les principes simples et radicaux d'une cour miracle. Et j'ai commencé à voir que si nous ne faisons pas un peu attention à la façon dont nous faisons ces séances et nous faisons ces méditations et nous pratiquons ces principes radicaux, nous pouvons, sans le vouloir, sans en être conscient, commencer à rencontrer un peu de résistance, un peu d'inconfort. Donc, parce que le terrain que nous avons couvert, tout de même, nous avons bien travaillé. Et lors de la dernière séance, depuis plusieurs séances, nous avons regardé avec précision notre implication dans notre expérience de manque de paix dans ce monde. Là où la plupart des spiritualités disent que c'est normal de ressentir un certain mal-être, un inconfort dans ce monde, puisque ce monde est vraiment méchant, ce monde est cruel, ce monde est un monde de souffrance, ce qui n'est pas faux. Le cours dit, oui, le monde est tel qu'il est cruel, haineux, de souffrance, etc. Mais cela ne veut pas dire que cela doit être notre expérience. Au contraire, nous contenons une réserve, une force, une présence en nous qui peut nous aider à changer entièrement notre expérience de ce monde, qui doit nous aider. Et si nous ne refugions pas dans cet endroit de paix et de force, qui est un endroit tout à fait naturel et normal pour nous, alors, selon le cours, nous n'avons pas le droit de dire que c'est la faute du monde si nous ne nous sentons pas bien, si la paix n'est pas dans notre cœur et dans notre esprit. Donc, je ne pense pas qu'il y ait notre spiritualité qui irait jusqu'à là, à dire que nous détenons les clés à notre esprit, à notre bonheur, à notre paix, à notre joie, à ce point de pouvoir transformer chaque situation en une opportunité de nous apaiser. Donc, du fait de la radicalité de cette idée, et en faisant des exercices comme nous avons fait la semaine dernière, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons commencer à rencontrer un certain inconfort, difficulté, là où on commence à se dire, non mais est-ce que c'est moi qui est vraiment responsable pour ce que je ressens dans cette situation absolument catastrophique? Comment est-ce possible? Comment est-ce que moi je contiens autant d'un sentiment d'injustice ou de haine ou de tristesse ou de culpabilité, je ne sais pas, ce qui, ce qui peut être l'émotion ou le sentiment affligeant pour vous. Et comment est-ce possible que je contienne tout cela et pourquoi est-ce que comment est-ce possible que je voudrais projeter ça sur le monde en prétendant ou en accusant le monde de m'obliger à ressentir tel ou tel sentiment très désagréable. Donc, ça peut nous mener vers un terrain assez inconfortable, là où nous commençons à nous juger et à nous culpabiliser et à résister tout ce processus. Encore si nous poussons plus loin, nous pouvons trouver tout ce chemin à force un peu décourageant, un peu déprimant, ou une autre possibilité, c'est que tellement cela semble lourd, difficile de voir tout cela, que nous préférons prétendre que non, en fait, moi je reste avec la paix, la joie de Dieu, et oui, il y a des situations difficiles dans le monde, mais ça ne me touche pas. Donc, le risque est qu'en fait, nous retombons un peu dans le déni, le refoulement, etc., où nous devenons assez hautains avec une certaine petite touche d'arrogance, où on se dit au-dessus de tout ça. Maintenant, si c'est véritablement votre cas, que vous arrivez à trouver la paix dans ce monde tel qu'il est surtout aujourd'hui avec la guerre au Moyen-Orient, alors c'est extrêmement bien, c'est très bien. Mais pour les autres qui n'arrivent pas à trouver la paix dans ce monde et qui voudraient savoir comment nous devons et nous pouvons nous accompagner dans ce processus du cours
dans ces pratiques, de conscientiser comment nous sommes avec le méli-mélo, le pagaille d'ego, d'émotions, des pensées compulsives, des obsessions, des projections, notre aspect moralisateur, notre refus d'accepter d'avoir tort, nos émotions complètement ébranlées, nos sauts d'humeur parfois vraiment exagérés. Si nous voulons apaiser l'ensemble de tout ceci, si nous voulons faire ami avec ce qui est en nous pour pouvoir vivre ce cours plus tranquillement, ben voilà, vous êtes au bon endroit, c'est notre travail ce soir. Donc, commençons avec justement un petit exercice pour nous mettre bien dans le bain tout de suite. Et ce petit exercice va bien illustrer le travail que nous essayons de faire ce soir. Donc, première petite question pour vous, que vous pouvez réfléchir sans formuler des réponses très spécifiques, mais je vous encourage à être le plus spécifique possible. Si vous êtes ici ce soir, vous pouvez mettre votre réponse dans le fil de chat, juste un petit mot, puisque ça martèle un petit peu dans notre conscience que oui, j'ai réfléchi à cette question, oui, j'ai trouvé une réponse en moi. Si vous regardez ceci en replay, je vous encourage à vraiment essayer de formuler une réponse. Donc, première question qui risque de vous faire rire un petit peu, mais bon, il faut le poser quand même. Donc, qui a eu une semaine depuis notre dernier cours, qui a eu une semaine absolument magnifique, semble l'ombre d'une pensée dérangeante ou une situation désagréable? Voilà. Vous avez entièrement le droit d'avoir eu une semaine absolument fabuleuse, sans une seule pensée égotique, sans une seule émotion dérangeante ou sans le moindre sentiment désagréable. Vous avez le droit. Je ne vois pas les réponses arriver très rapidement. Je vais juste devoir faire un petit ajustement ici, puisque j'ai eu juste une petite panne. Bon, maintenant, très bien pour les personnes qui ont eu une semaine absolument magnifique et qui n'ont pas répondu ici. Donc, peut-être vous gardez ça comme votre secret intime. Pour tous les autres, comme moi et vraisemblablement comme vous, la prochaine question, qui a eu une expérience désagréable cette semaine passée ou une pensée ou une expérience, ou une pensée ou un ressenti vraiment dérangeant et désagréable? Donc, une personne ressenti intense de chagrin et de colère, encore une autre qui a vite repris le dessus, une autre qui dit toujours la même. OK, une autre personne qui dit que ce n'était pas forcément une semaine très reluisante, plusieurs fois, mais rien d'excessif non plus. Un petit coup de gueule, petit coup de gueule naturellement. D'accord, très bien. Excellent. Maintenant, pour ces personnes qui ont eu une expérience difficile cette semaine, là, une question qui va sembler pas forcément étrange, mais une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Quelle était votre façon de vous accompagner dans ce moment difficile? Quand vous avez eu cet éclat d'émotion, ce moment difficile, ce moment de tristesse, de colère, de peur, de culpabilité, de mal-être, d'inquiétude, de sentiment, d'injustice, etc. Quelle était votre façon d'être avec vous-même? Quelle était votre façon de réfléchir à ce que vous étiez en train de vivre? C'est ici le cœur de ce que nous voulons accomplir ce soir. Nous voulons regarder notre façon de nous accompagner à ces moments-là pour essayer d'encourager, de faire ce processus d'accompagnement dans la douceur le plus grande, le plus bienveillante. Donc, une personne, attendez voir, qui a accueilli son jugement, une autre une contrariété, mais consciente d'être responsable,
et changer la pensée, difficile d'être avec moi, d'être bienveillant avec moi-même, de vivre autre chose. Merci, Christian. Attendez, voilà, ça saute un petit peu sur l'écran. Ouh, ça saute même beaucoup. Je me suis dit qu'une fois, comme moi, j'ai été le silence, mais je ne l'ai pas ressenti tel. J'accueille, je ressens et je pardonne. La respiration est la règle de 3% avec douceur. Difficile d'être avec moi-même. Témoin de mes spectateurs impuissants. J'ai essayé de pardonner, d'appeler Jésus à l'aide pour m'aider à regarder mes ressentis et mes pensées avec son regard, de prendre du recul dans la situation. J'ai rejoint mon centre calme. Ce fut un peu long, mais j'y suis parvenu. Excellent. Je me suis pardonné. J'ai essayé de respirer et de demander de l'aide pour accepter d'être aidé et d'autres fois de l'aide à accepter 3% de sécurité. Cette question de 3%, bien sûr, c'est en référence à notre dernière séance où j'ai parlé de la règle de 3%. Et vous pouvez trouver une vidéo à ce sujet si vous mettez 3% dans le moteur de recherche sur notre chaîne. OK, j'ai appelé Jésus à l'aide. Je remets généralement mes pensées négatives au Saint-Esprit. Très bien. Et en dernier, j'étais triste. J'essaie de laisser la tristesse dans la tristesse sans ajouter trop de pensées à cela. Excellent. Ma tristesse, désolation, sentiment d'inquiétude. En réponse, j'ai prié, j'ai respiré. Plus, mais après, je me sens bien fatigué. Très bien. Merci pour vos expériences qui font toute la gamme d'un accompagnement bienveillant à une difficulté d'être vraiment posé avec soi-même. Donc, ce que j'ai noté ici comme possibilité, juste pour continuer, pour les personnes qui écoutent ceci en replay, j'avais envie de vous poser les questions. Est-ce que vous étiez doux, compréhensif, patient, bienveillant et positif, tendre, inspirant et élevant dans votre façon de vous parler et de vous aider? Ou est-ce que vous aviez peur de ce que vous étiez en train de vivre? Est-ce que vous étiez inconfortable avec ce que vous avez constaté? Vous n'avez peut-être pas aimé vos pensées, vos ressentis. Vous auriez peut-être préféré que ce ne soit pas là, que vous soyez au-dessus de ce genre de réaction ou d'expérience. Est-ce que vous vous êtes critiqué ou jugé? Donc, encore, nous avons tout intérêt à ce stade de notre programme du fait que là où nous allons juste accentuer ces prises de conscience de la nature de notre fort intérieur, là où nous avons recelé la condition de dualité qui, dans la philosophie d'un cours miracle, n'est pas une condition joyeuse, n'est pas simplement une condition de dualité toute neutre, mais une condition de culpabilité accablante que nous devons explorer. Le cœur du cours, c'est le défaire ou la déconstruction de la pensée de séparation, de la pensée de dualité. Mais du fait que dans le cours, cette pensée est aussi une pensée très apeurante qui peut susciter énormément de peur, puisque c'était une pensée de destruction de l'unité, de destruction d'un domaine de Dieu en utilisant les symboles du cours. Cela a produit en nous un sentiment extrême de mal-être, de faute et de péché. Donc, plus nous essayons de guérir notre esprit de ce mal-être, de séparation, de culpabilité, plus nous risquons d'être confrontés par ces sentiments que nous ne voulons pas accueillir, que nous trouvons tellement désagréables, que nous voulons plutôt prétendre qu'ils ne sont pas là. Nous pouvons prendre responsabilité pour notre réaction par rapport au monde et dire non, mais j'y suis pour quelque chose du fait de ma pensée de séparation. Mais cette culpabilité, cette responsabilité, au lieu d'être guérie, peut juste loger en nous et nous retournons notre jugement, notre critique
de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, nous n'avons pas vraiment changé grand-chose. Notre attaque n'est plus envers l'autre et envers nous-mêmes maintenant. Mais comment est-ce que je peux contenir autant de haine et de stupidité et de bêtises? Comment est-ce possible que je retombe dans ces pièges encore et encore? Voilà. Donc, plus nous arrivons à développer une façon de nous accompagner et de savoir ce qui est en train de se passer en nous, plus nous allons pouvoir élargir notre esprit, le désir de notre décideur à vouloir, à, 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 à vouloir prendre de plus en plus de responsabilités, à vouloir ramener nos réactions à l'intérieur et de vouloir guérir notre façon d'être dans ce monde. Voilà. Le cours nous offre deux approches pour intégrer sa philosophie de guérison dans notre esprit. Une approche passe effectivement par ce que nous pouvons appeler le déconstruction ou le défaire. Kenneth Wapnick parle tout le temps de défaire. Ce n'est pas un mot que nous avons l'habitude d'utiliser beaucoup en français, donc nous pouvons aussi bien parler de déconstruction. La phase de déconstruction, c'est là où justement nous apprenons sur les mécanismes de l'ego, les mécanismes de l'esprit, ce que nous avons fait, et de comprendre ce que nous sommes en train de faire dans notre esprit faux, comment nous continuons à renforcer le mal-être dans notre esprit et continuons à choisir la séparation dans notre esprit. Nous identifions le problème dans le but de le défaire, d'arrêter de faire ceci. Et en même temps, nous regardons clairement les résistances. Nous pouvons dire que c'est la déconstruction de notre faux système de pensée ou notre système de pensée erroné, le wrong-minded thought system en anglais, ce qui encore ne se traduit pas d'une façon très élégante en français. Donc, nous essayons par cela à défaire ou déconstruire un ancien système de pensée maladif. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'autre phase de reconstruction ou de construction de nouveaux systèmes de pensée selon Jésus ou le Saint-Esprit, selon le Christ en nous, selon notre grande soi. Donc, et cette idée de reconstruction, pour cela, le cours utilise plutôt l'idée de nous souvenir de ce que c'est la vérité derrière les erreurs de pensée, derrière le système faux, le système erroné de pensée de l'ego. Il y a une vérité. Nous souvenir de cette vérité est ce que nous pouvons appeler une sorte d'approche de construction ou de reconstruction de la vérité, de la douceur, de la bienveillance dans notre esprit. La plupart des spiritualités, peut-être à l'exception du bouddhisme, se focalisent presque entièrement sur le positif, sur ce que nous voulons, sur ce que nous sommes en réalité, sur la grâce, la bonté, la beauté, le douceur. Le cours passe autant de temps, voire plus de temps, à nous aider à défaire, à identifier et à défaire l'ancien système de pensée, le système de pensée qui nous dessert, le système de pensée maladif de l'ego. Et c'est là où je dis, nous devons faire attention puisque nous allons passer beaucoup de temps dans ce domaine de l'esprit faux et à le dévoiler de plus en plus la profondeur et l'obscurité de cet esprit-là, puisque ce n'est pas juste un peu obscur, il n'y a pas juste un peu de ténèbres dans cet esprit-là, il y en a vraiment un paquet. Tout ce que vous voyez dans ce monde comme une démonstration, comme exemple de cruauté, d'injustice, d'arrogance, d'égoïsme, de terreur, appartient à l'esprit de chacun. Si vous êtes horrifié par ce qui se passe dans le monde, surtout en ce moment, alors nous devons être horrifiés par ce que nous pouvons trouver dans notre propre esprit. Maintenant, si nous restons là avec cette façon d'être horrifiés par ce que nous voyons, nous risquons de ne pas pouvoir faire ce travail, tellement nous avons peur de ce que nous voyons. Notre objectif, c'est de ne plus avoir peur de ce que nous risquons de voir en nous. Et la façon de faire cela, c'est de renforcer le bon, le juste,
le doux, le tendre et la force en nous. C'est ce que nous allons essayer de faire avec 2 méditations tout à l'heure. Mais continuons là maintenant. Un bon exemple de cette idée de déconstruction et de reconstruction, nous le trouvons dans la leçon 93, dont je vous ai lu une partie la semaine dernière. Et vous pouvez trouver aussi une vidéo que j'ai faite sur la leçon 93 sur YouTube. Maintenant, les 2 premiers paragraphes consistent à une sorte de déconstruction de notre une sorte d'identification des erreurs dans notre esprit pour que nous soyons bien conscients de ce qu'il faut dans notre esprit. Le paragraphe 5 est un paragraphe assez exceptionnel, une transition dans cette leçon entre la première partie basée sur l'idée de déconstruction et la deuxième partie sur la reconstruction. Donc, la première partie, déconstruction, il dit, c'est ce que vous pensez être, et c'est tout faux. Deuxième partie, maintenant, je vais dire ce que vous êtes. Et si vous lisez le paragraphe 5, paragraphe 5 dit très clairement, vous n'êtes rien de tout ceci, puisque le petit soi que vous pensez être n'est même pas réel. Donc, d'un coup, il essaie d'effacer le tableau de l'esprit qui pense avec un ancien système de pensée. C'est assez radical comme leçon du fait de sa façon de procéder avec une première partie qui défait notre ancien système de pensée, tous nos anciens concepts, en fait, de nous-mêmes. Et la deuxième partie, là où il commence à dire la lumière, la joie, la light and peace and joy, la lumière, la paix et la joie demeurent en nous. Et il dit spécifiquement maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ça soit compris et appris. Pourquoi? Parce qu'il sait à quel point nous avons besoin de renforcer et de reconstruire ce nouveau système de pensée dans notre esprit, de renforcer son existence et de se donner l'opportunité d'aspirer vers ces magnifiques vérités. La difficulté, c'est que nous nous sommes tellement surentraînés à penser selon l'ancien système de pensée que même avec quelques petites tentatives gentilles et bienveillantes de notre part de remplacer l'ancien système avec le nouveau système, la lumière, la joie, la paix demeurent en nous, il y a toujours le risque que quand un événement se produit, nous réagissons mal, que nous retombons dans l'ancien système, nous oublions totalement le nouveau système de pensée, les magnifiques leçons qui veulent insister sur la beauté, le bonté, la grâce en nous. Et voilà, ce n'est pas qu'on doit recommencer le travail, mais voilà, il y a un certain aspect quand même où nous devons reprendre le fil de notre travail, d'insister sur le bon en nous, derrière l'obscurité, le petit décharge d'obscurité que nous venons de voir éclater dans notre conscience. Donc, un autre exemple de cette idée de déconstruction et reconstruction, nous le trouvons dans la section L'apprenant heureux, chapitre 14, section 2, en particulier dans le paragraphe 6 que je vais vous lire ici. Si tu veux être un apprenant heureux, et je prends l'opportunité ici pour dire que c'est tout l'objectif du cours, c'est de nous encourager vers la joie et le bonheur. Ce n'est certainement pas de nous laisser avec nos sentiments très désagréables de honte, de mal-être, d'obscurité, de ténèbres, d'incapacité, etc. Il nous encourage à devenir des apprenants heureux, à être heureux, à prendre ces leçons et à faire ce travail avec lui. Donc, pour cela, il faut effectivement qu'on voit comment être heureux en faisant ce que nous n'avons pas l'habitude de faire et ce que, pour la plupart, nous n'avons pas envie de faire, c'est
de porter notre regard à l'intérieur de nous et voir ce qui est réellement là, en déchirant les voiles d'oubli et de projection. Donc, ici, dans cet extrait, je vous lis, si tu veux être un apprenant heureux, tu dois donner au Saint-Esprit tout ce que tu as appris pour que cela soit désappris pour toi. Donc, voilà l'idée de défaire ou désapprendre, ce qui n'existe pas vraiment en français, mais bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment une idée de déconstruction. On doit enlever ce qui est faux en nous mettant en rapport avec une autorité plus grande que nous, qui est une autorité bienveillante, sage, pleine de douceur, pleine de conscience de ce que nous sommes en vérité. Je continue à lire, puis commence à apprendre les joyeuses leçons qui viennent rapidement sur le ferme fondement que la vérité est vraie. Ça, c'est l'étape de la reconstruction. Car ce qui est bâti là est vrai, est bâti sur la vérité. Tout simplement, ce petit paragraphe, paragraphe 6, section 2, chapitre 14, nous donne dans 2-3 phrases toute l'idée de ce que nous voulons ici, de passer d'une phase d'apprentissage à une autre phase d'apprentissage. Si nous arrivons à intégrer autant l'approche construction positive que destruction du négatif, du système faux de l'ego, alors nous pouvons transformer de tout au tout notre façon de vivre dans ce monde. Car la plupart d'entre nous, nous levons le matin et nous avons l'impression de vivre dans un monde qui nous afflige, où nous devons négocier avec les différents dangers qui risquent de nous menacer psychologiquement ou physiquement, ou qui risquent de menacer nos êtres chers, ceux qu'on aime, physiquement ou psychologiquement. Nous vivons comme si nous sommes sur un champ de bataille ou un terrain de bataille où nous devons constamment nous défendre du fait qu'il se passe des choses autour de nous qui nous font réagir d'une façon désagréable. Mais maintenant, si en pratiquant la phase de reconstruction, si nous arrivons à changer notre rapport, notre façon d'être avec nos réactions, pour apprendre avec ces réactions sur nous-mêmes et intégrer cette immense bienveillance pour voir la paix, la joie et la bonté derrière ces apparences de cruauté, de danger et d'injustice. Alors à ce moment-là, nous pourrons être heureux de nous lever le matin, sachant que chaque petit obstacle, chaque petite difficulté nous offre une magnifique leçon d'erreur dans notre esprit que nous pouvons accompagner dans la douceur, dans la tranquillité et dans la paix. Nous pouvons être heureux, aussi étrange que cela semble d'être dérangé dans la journée, parce que nous voyons ça comme une opportunité d'identifier encore une projection, encore une réaction qui nous appartient, qui nous donne l'opportunité de le dépasser en voyant comment cela est un signe que nous restons, que nous sommes restés avec une idée de séparation, d'avec l'amour et la paix de Dieu. Comme selon la méditation de notre dernière séance. Je vous ai présenté une méthode de méditation en 3 étapes et c'est tout le processus du cours. C'est de voir notre réaction face à quelque chose qui se passe à l'extérieur, prendre responsabilité, faire ce qu'on appelle enlever la projection et entamer un processus d'introjection, de voir comment j'y suis pour quelque chose et de ne pas s'arrêter là, de monter encore plus haut pour nous souvenir que je n'ai plus besoin de m'affliger avec de telles pensées accablantes par rapport à moi-même, des pensées que j'avais préalablement projetées sur l'extérieur. Donc,
si nous arrivons à nous accompagner, ça semble, j'arrive pas à peut-être à expliquer à quel point c'est important de savoir nous accompagner dans la douceur avec ce processus. Et parce que si nous arrivons à le faire, alors tous les jours peuvent devenir d'une richesse absolument extraordinaire et d'une douceur extraordinaire. Kenneth Wapnick nous disait que notre vie doit être une série d'opportunités d'apprendre la présence de l'amour de Dieu. Mais ces opportunités sont au début une réaction négative par rapport à ce que nous voyons de l'extérieur. Nous avons l'habitude de dire « Oh mon Dieu, mais comment est-ce que je vais mal réagir par rapport à ce qui risque de se passer dans ma journée ?» Et Ken dit « Non, c'est une opportunité extraordinaire. C'est magnifique. Vous pouvez vous asseoir dans la paix, dans une sorte de salle de méditation avec Jésus et regarder avec lui et apprendre à quel point vous êtes aimé, vous êtes protégé. Les autres sont protégés au-delà de ce qui est en train de se passer. » Donc, comment est-ce que nous sommes censés faire ce travail de reconstruction? Tout d'abord, il y a une multitude de différentes leçons dans nos cours qui nous aident à le faire, principalement dans la deuxième partie du livre d'exercices, au-delà de la leçon 220. Quasiment toutes les leçons sont, d'une façon ou d'une autre, une façon de renforcer dans notre esprit le système de pensée du Saint-Esprit, le système de pensée du Christ, le système de pensée de notre grande soi, le système de pensée juste, si vous voulez. L'autre système de pensée, selon la vérité. Il y a aussi beaucoup de leçons dans la première partie du livre d'exercice, mais c'est principalement dans la deuxième partie. L'aspect que nous voulons renforcer ici est la joie, la douceur et la légèreté. Kenneth Wapnick était un exemple absolument extraordinaire pour moi personnellement de quelqu'un qui vivait pour moi selon cette façon d'être. Pour moi, il y avait quelque chose en lui qui arrivait à mettre ce monde dans un autre contexte, qui arrivait à ne jamais donner trop d'importance à ce qui se passait ici, puisque juste derrière ce monde, il y avait un autre monde, il y avait une autre idée, il y avait une autre pensée. Et celle-là, de grâce, de force, de sécurité et de bienveillance, lui présentait une autre réalité. Et il était à chaque instant en lien avec cette autre réalité. Et donc, cela lui permettait de vivre ici dans une sorte de joie constante, dans une ouverture constante, sans la moindre méfiance ou idée de défense par rapport à ce que la vie pouvait lui apporter. Des difficultés matérielles, financières, physiques, il a connu, comme tout le monde. Il n'a pas vécu une vie différente des nôtres. Mais sa façon d'être avec ces difficultés était vraiment remarquable. Donc, et encore, c'est pas la première fois que je l'ai dit, si je n'avais pas eu le privilège de vivre quelques instants auprès de lui, très peu, relativement parlant, mais ce que j'ai vu m'avait tellement impressionné, je pense que je n'aurais pas pu avancer avec le cours. J'étais vraiment à un point où j'étais bloqué. Donc, juste rapidement, quelques extraits sur la joie pour nous montrer à quel point la joie et la légèreté font partie du cours. Guérir, c'est rendre heureux. Cet extrait vient de l'introduction du chapitre 5. Guérir, c'est rendre heureux. Je t'ai dit de penser au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées. Ce qui revient à dire que tu as refusé de te guérir. La lumière qui t'appartient, c'est la lumière de la joie. Le rayonnement n'est pas associé au chagrin. La joie appelle un désir intégrant de la partager et favorise l'impulsion naturelle de l'esprit à répondre en ne faisant qu'un. Maintenant, une autre
extrait de cette même section. Pour être de tout cœur, tu dois être heureux. Si la peur et l'amour ne peuvent coexister, et s'il est impossible d'être entièrement apeuré et de rester vivant, le seul état entier possible est celui de l'amour. Il n'y a pas de différence entre l'amour et la joie. Par conséquent, le seul état entier possible est l'état entièrement joyeux. Guérir ou rendre joyeux, c'est donc la même chose qu'intégrer ou rendre un. Donc, ça n'a pas peu d'importance, l'idée d'être joyeux. Être léger et doux, tendre, compatissant, ça équivaut à l'amour. Et c'est notre objectif, c'est d'apprendre à être comme cela avec nous-mêmes. Donc, nous avons vu tout à l'heure que la leçon 93 nous propose cette magnifique idée, la lumière, la joie, la paix et la joie demeurent en nous. Ma petite question pour vous à réfléchir maintenant, c'est est-ce que ceci est la perception courante que vous avez de vous-même? Est-ce que cette idée que la lumière, la paix et la joie demeurent en vous est votre façon habituelle de penser à vous-même? Sinon, quelle est alors la perception que vous avez de vous-même? Quelle est votre façon, quelle est la perception que vous avez de vous-même? Essayez de mettre un ou deux mots dessus. Je vais malheureusement pas avoir le temps de lire vos réponses si vous le mettez dans le fil de chat, mais ça peut être utile pour d'autres personnes. C'est cette perception-là, bien sûr, que nous voulons changer, que nous voulons transformer. Quelle est votre façon de vous accueillir dans un moment difficile? Parce que c'est là où nous allons faire nos deux méditations. Kenneth Wapnick nous proposait de temps en temps un certain exercice qu'il appelait « stay with it ». Il disait qu'au lieu, au moment d'avoir une expérience difficile, de traverser une période difficile, de rencontrer une émotion très vive, au lieu de vouloir tout de suite le guérir selon le cours, parlant qui a fait ceci, qui a fait cela, qu'est-ce que je peux penser, Jésus, machin. Il disait « stay with it », restez avec. Essayez de rester avec un certain temps jusqu'à ce que cela devienne trop inconfortable. Puis faites ce que vous faites d'habitude pour le résoudre. Et du fait qu'il avait dit plusieurs fois, il n'a jamais développé plus, mais j'étais vraiment intrigué parce que Kenneth Wapnick, il était à un autre niveau de pratique et d'apprentissage du cours. Donc, des fois, je me demande s'il ne voyait pas les difficultés que nous pouvions avoir avec un simple exercice comme stay with it, comme rester avec. Mais pour moi, personnellement, c'est l'un des exercices les plus difficiles. Juste rester avec ma douleur, avec ma peur, sentiment de honte, de culpabilité, sentiment d'injustice, sentiment de, je ne sais pas, tout ce mélo qui nous habite. J'ai trouvé ça particulièrement difficile. Je me suis penché beaucoup sur cette question parce que je trouve qu'il y a une puissance extraordinaire dans cette idée parce que je pense l'idée, c'est de rester avec le temps de désamorcer et d'apaiser le sentiment de voir, de ne plus avoir peur de l'expérience. C'est ce qu'il voulait dire par cela. Rester avec pour voir qu'on ne sera pas détruit par l'expérience. Parce que l'ego fonctionne de cette façon. Il veut qu'on ait peur, pas simplement de ce qu'on voit, mais aussi de notre expérience de ce que nous voyons. Il veut qu'on soit horrifié au point de ne plus jamais vouloir regarder. Et cela sur de le plus grand bénéfice pour nous, de savoir nous accompagner dans ces moments et de stay with it, et de savoir rester avec pour le désamorcer la bombe que nous pensons est là, mais qui n'est pas là. Donc, voilà ce que je vous propose dans cette première méditation.
c'est de rester avec un sentiment difficile, le temps de voir qui ne nous immobilise pas. Il y a euh, il y a un certain mouvement derrière. On peut accompagner un certain mouvement derrière. Surtout, si vous utilisez les symboles du cours, vous pouvez inviter une présence aimante de vous aider, qu'elle soit celle de Jésus ou du Saint-Esprit ou du Christ en vous, de votre grande soi ou de notre. Ça peut être que bénéfique si votre pensée, si cette présence pour vous et d'une douceur infinie, d'une acceptation, d'un pouvoir d'acceptation infini. Donc, nous voulons faire cet exercice pour reprendre confiance dans notre capacité d'être avec nous-mêmes et nos expériences. Cela va énormément renforcer notre capacité à faire ce cours et à faire ces exercices et regarder et à regarder et à regarder nos réactions face à ce que nous voyons à la télé, dans le fil des infos que nous entendons à la radio. Donc, asseyons-nous pour une méditation. C'est l'entraînement dans l'accompagnement de notre expérience. Notre but ici est de ne plus avoir peur, au moins d'avoir moins peur, de ne plus être dérangé par nos pensées destructrices ou perturbatrices, et de pouvoir les accueillir sans les juger. Donc, installons-nous dans une position que nous trouvons confortable pour faire ce genre d'exercice. Fermons les yeux fermez les yeux si cela vous aide à vous intérioriser et à trouver cet endroit en vous où vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez suivre votre respiration. Juste en suivant l'inspiration et l'expiration sur plusieurs cycles de respiration. Cela a tout de suite un effet calmant. Tout de suite un effet de nous emmener à cet endroit en nous de calme, de paix et de sécurité. Maintenant, je vous invite à réfléchir à une situation que vous avez rencontrée récemment ou dans un passé pas très lointain qui vous a laissé avec un sentiment très désagréable ou assez désagréable. Je préfère, si possible, que vous choisissez une expérience qui suscite en vous un sentiment, une expérience que vous n'aimez pas avoir. Un sentiment que vous n'aimez pas confronter sera le plus propice, le plus bénéfique pour ce genre de méditation. Que ce soit la peur, la révolte, l'horreur, l'injustice, un sentiment de faute, de honte, de culpabilité, ou que ce soit la tristesse, même le deuil, un deuil. Ce n'est pas utile pour cette méditation d'exagérer ces sentiments dans notre esprit. Nous nous demandons juste de commencer à prendre conscience de ces sentiments et comment cela nous laisse avec un ressenti désagréable. Ceci n'est pas le moment
de ressentir la pleine force de cette émotion, ce sentiment, de cette pensée. Mais nous voulons être bien conscients qu'il y a bien un sentiment que nous n'aimons pas rencontrer, au point qu'il y a peut-être des situations que nous craignons et que nous essayons d'éviter du fait que ces situations risquent de produire en nous ce sentiment. Maintenant, essayez de définir l'expérience avec quelques mots. Quelle est cette expérience pour vous? Quels sont les mots qui viennent à votre esprit? Ce que nous voulons faire ici, c'est de quitter le champ du mental pour rester avec le sentiment lui-même. Nous ne sommes pas ici pour essayer de comprendre l'origine de ce sentiment qui a fait quoi, mais juste pour nous accompagner en étant pleinement présent avec ce sentiment qui normalement, habituellement, nous laisse mal à l'aise. Maintenant, nous évoquons ce sentiment pour commencer à susciter une réaction en nous. Nous voulons le ressentir. Nous voulons être attentifs à cette gêne. Nous voulons être attentifs à tout désir ou tendance à vouloir l'arrêter ou l'échapper. Et certainement, si vous trouvez cet exercice trop inconfortable, je vous invite à ouvrir les yeux et à regarder dans la pièce et arrêter cet exercice. Sinon, je vous invite à rester avec cette méditation pour essayer de rester un peu plus longtemps avec ce sentiment. Nous voulons inviter de la douceur et de la tendresse pour faire cet exercice avec nous, pour nous accompagner dans notre transformation de cette expérience difficile. Nous ne voulons pas chasser ce sentiment désagréable. Nous ne voulons pas nous opposer à ce sentiment. Nous ne nous jugeons pas non plus. Nous ne cherchons pas à changer cette expérience en autre chose. Nous voulons découvrir que cette expérience peut changer tout naturellement, peut diminuer en importance et en intensité tout naturellement quand nous nous accompagnons avec douceur et tendresse. Restons bien accompagnés d'un côté avec la douceur et la tendresse, tout en portant notre attention sur ce sentiment qui normalement nous trouvons tellement désagréable et difficile à vivre. Rappelons-nous, c'est juste un sentiment. C'est juste un ressenti quand nous débarrassons l'expérience de toute pensée mentale
Cela devient juste un ressenti. Quand nous enlevons toute pensée autour et tout jugement, cela devient juste une expérience et rien de plus. Maintenant, personne n'est mauvais. Nous ne sommes ni bons ni mauvais. Nous ne sommes pas cette expérience ou ce ressenti. Parce que nous sommes bien plus grands que cela. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de rester avec ce sentiment, cette expérience, jusqu'à ne plus avoir une réaction vive, jusqu'à ne plus la craindre, jusqu'à ne plus avoir un jugement envers cette condition, ce sentiment, cette expérience. Si cela devient difficile, je vous invite à juste respirer calmement. Apportez votre attention sur votre respiration qui peut vous aider à vous rappeler de la stabilité, de l'équilibre et de la douceur dans votre vie, dans votre esprit. Laissez l'expérience, ce sentiment qui est ordinairement si dur, être juste une expérience dans votre champ de conscience et rien de plus. En vous laissant accompagner par une autre présence qui remplit ou qui partage votre champ de conscience. Permettez-vous d'explorer cette expérience, mais sans peur, puisque vous êtes dans cet endroit si spécial où il n'y a rien à craindre. Ici, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de jugement envers vous. Vous pouvez avoir toutes les expériences qui vous appartiennent. Profitez de ce moment, de cet accompagnement pour explorer les dimensions de cette expérience, pour ne plus en avoir peur et pour dépasser toute idée de jugement de vous-même. Et si il survient une pensée de jugement, laissez-la venir et laissez-la repartir aussi sans vous y accrocher dessus. Et maintenant, nous allons essayer de voir que derrière cette expérience, ce sentiment peut être dur, il y a autre chose en vous. Il y a une lumière, il y a une bonté, il y a une beauté qui vous lie à votre guide, qui vous lie à cette présence qui vous a accompagné.
Essayez de trouver une idée de cette lumière, de cette luminosité, de cette légèreté derrière toutes ces expériences difficiles et dures. Et maintenant, nous approchons la fin de cette méditation. Je vais vous lire de la leçon 267. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Autour de moi est toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Elle m'appelle dans chaque battement de cœur et dans chaque souffle, dans chaque action et dans chaque pensée. La paix me remplit le cœur et inonde mon corps du but de pardon. Maintenant, mon esprit est guéri et tout ce dont j'ai besoin pour sauver le monde m'est donné. Chaque battement de cœur m'apporte la paix. Chaque souffle m'infuse la force. Je suis un messager de Dieu, dirigé par sa voix, soutenu par lui avec amour et tenu à jamais dans la quiétude et la paix de ses bras aimants. Chaque battement de cœur invoque son nom et à chacun d'eux, sa voix répond en m'assurant que je suis chez moi en lui. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. En suivant une respiration, peut-être vous ressentez aussi le battement de votre cœur. Essayez d'imaginer que votre cœur bat dans le pays de Dieu. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette méditation. Donc, je vous invite à mettre un peu de mouvement dans votre corps. Bougez vos mains, vos épaules, votre tête légèrement. Si vous avez envie de revenir à cette séance, sinon vous pouvez rester dans cet état de méditation. Je trouvais, hein, elle était très forte. Ouais. Elle peut être très, très forte. Et dans les cercles d'un cours miracle, nous n'avons pas l'habitude de faire ce genre de méditation. En fait, mon inspiration vient purement du bouddhisme pour cela, parce qu'ils sont très, très forts en ça. Et du fait de m'être posé cette question, mais combien de fois, mais qu'est-ce que Kenneth Wapnick voulait dire quand il nous disait « stay with it, stay with it », je trouvais impossible de rester avec un sentiment extrêmement désagréable avant un moment de dire « non, mais j'en ai marre, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» Et j'ai compris en suivant des méditations d'orientation bouddhiste, j'ai compris ce qu'il voulait dire, surtout quand on comprend que l'idée, c'est de le faire, de stay with it, de rester avec,
pas tout seul, pas avec l'ego, mais avec la présence bienveillante d'un guide, de Jésus ou du Saint-Esprit, ou peu importe. Donc, je l'ai développé sur cette base-là, et plus j'y pensais, plus je pensais c'était tout à fait en accord avec ce que Kenneth Wapnick voulait qu'on accomplisse, c'est de ne plus avoir peur de nos sentiments, de nos ressentis, et de savoir que cela peut diminuer et s'apaiser à condition de ne pas nous accompagner avec l'ego. Et la façon dont l'ego nous accompagne, c'est toujours soit avec le mental, en nous bassinant avec tous ces arguments pourquoi ce sentiment est justifié, ou soit avec le jugement. Tu te rends compte ce que tu es en train de ressentir, mais c'est horrible, mais c'est ignoble, mais personne ne devrait ressentir de telles choses. Soit le mental, soit avec le jugement. Si nous pouvons faire cet exercice en étant purement présent avec notre ressenti, notre expérience telle qu'elle est, dans tout son aspect brut, mais sans le mentaliser, sans le réfléchir intellectuellement, sans le raisonner, sans suivre soi-disant sa logique, sans essayer de trouver, mais qui a provoqué ça, mais pourquoi ceci? Non, on laisse tomber le mental totalement dans cet exercice et on laisse tomber le jugement aussi. Personne ne juge personne. Nous avons le droit de ressentir ce que nous ressentons. Le sentiment, le ressenti, la douleur et la blessure changent. Ça change. Je comprends. Ouais. Et c'est vraiment extraordinaire cette pratique. Et c'est ce que Kenneth voulait dire. Ouais. Restez avec, puisque ça va changer. Donc, si je dis pas ça pour toi, bien sûr, Jean-Louis, je dis Non, juste. j'entends bien. Ouais. J'entends Juste. bien. Ouais, ouais. Mais c'est extraordinaire et c'est très puissant. C'est aussi extraordinairement simple. On nous demande juste de ressentir ça et juste rester là. C'est tout. Oui, Ouais. oui, oui. Je crois que c'est évident aux yeux de tout le monde que nous n'allons pas avoir le temps de faire la deuxième méditation. Donc, ça sera c'est la fin de cette méditation, la fin de notre séance ce soir également. En fait, mon idée, c'était simplement de refaire la méditation de la semaine dernière, mais en ajoutant dans cette méditation à 3 étapes ce filtre ou ce prisme de bienveillance et de douceur et de gentillesse. Donc, je verrai si ça peut s'intégrer dans notre séance la semaine prochaine. Sinon, de votre côté, vous pouvez peut-être essayer de le faire vous-même en réécoutant la méditation de la semaine dernière. Aussi, 2 petites informations, s'il n'y a pas 3 petites informations. Par rapport aux séances, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de faire, c'est pour chaque méditation, extrait de méditation, si je fais toujours un extrait des méditations pour que vous puissiez juste écouter la méditation à part, je vais également, dans le descriptif, vous mettre un lien pour écouter la version audio et purement audio de la méditation. Cela pour 2 raisons. D'abord, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone et deuxièmement, vous pouvez l'écouter sans les pubs sur YouTube, puisque plusieurs personnes m'ont dit être vraiment gênées en écoutant les méditations par les publicités sur YouTube. Je n'y suis pour rien dans ces publicités. Je n'ai aucun contrôle et j'ai certainement aucun bénéfice en ce qui concerne ces publicités. Je vous encourage à chercher sur Internet, parce qu'il y a différentes... Je vais vous mettre un lien dans le prochain rappel avec un article que j'ai trouvé sur Internet qui vous explique différents moyens d'arrêter les pubs sur YouTube. Peut-être la meilleure façon, la façon plus juste, c'est simplement de vous abonner à YouTube si vous utilisez beaucoup YouTube, mais je comprends si vous n'avez pas forcément envie d'un abonnement, de vous abonner pour un service de plus.
il y a aussi d'autres moyens de les bloquer. Peut-être vous avez déjà trouvé d'autres solutions que vous pouvez mettre dans le fil de chat ici. Donc, ça, c'est une information par rapport aux méditations. C'est la version audio. L'autre chose, c'est les sous-titres automatiques. Si vous cliquez sur les 3 points sur votre écran, je ne sais pas si vous êtes sur tablette, sur ordi ou sur téléphone, vous avez le petit bouton plus, vous allez trouver l'option sous-titres. Si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir les sous-titres générés automatiquement de la séance. Pour les personnes qui sont malentendantes, peut-être, ça peut être intéressant d'avoir les sous-titres automatiques. Et du fait que normalement je parle lentement, je crois que les sous-titres doivent être d'une qualité à peu près correcte. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ça. Je ne sais pas si je vous ai parlé de notre retraite d'hiver qui aura lieu les 5, 6 et 7 janvier. Nous nous faisons toujours un immense plaisir à présenter ces retraites en présentiel puisqu'il se passe toujours quelque chose d'assez extraordinaire quand nous avons le temps vraiment d'explorer les sujets ensemble, de faire des exercices ensemble, de faire des méditations ensemble en live, en étant sur place ensemble. Du fait de disposer de 3 jours ensemble, nous pouvons approfondir les enseignements d'une façon que j'arrive plus difficilement à faire avec les séances sur Zoom. Aussi remarquable que ce moyen est, ces séances sur Zoom, que j'adore, que j'aime beaucoup. Les séances en présentiel, les retraites en présentiel offrent encore autre chose. Voilà. Donc maintenant, voilà pour la deuxième partie de notre séance. Je vais déjà vous autoriser, autoriser les participants à réactiver eux-mêmes leur micro. Je viens de cliquer sur ce bouton. Donc, si vous avez envie de parler, dire un petit bonjour, comme vous savez bien maintenant, surtout les personnes qui sont ici, donc ce message est aussi principalement pour les personnes qui regardent en replay. Coucou. Nous pouvons offrir ces séances, produire ces enseignements, produire ces vidéos, faire ces rappels et ces newsletters uniquement grâce à ce système assez original où nous vous soutenons du mieux que nous pouvons, dans l'espoir que vous nous soutenez aussi du mieux que vous pouvez de votre côté. C'est-à-dire, c'est un vrai échange au lieu de formaliser cette pratique, ces enseignements par rapport avec des abonnements, des paiements, des règlements réguliers, les abonnements mensuels, etc., qui sera juste contraignant pour tout le monde et qui va vraiment limiter le nombre de personnes qui peuvent participer. Nous préférons largement ce système, mais ce système, bien sûr, ça dépend de vous. Nous pouvons offrir autant que nous pouvons d'enseignement de qualité. Si de l'autre côté, voilà, nous nous invitons à participer de votre côté en faisant une contribution. Ce que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet contribuer. Donc, merci de tout cœur pour votre aide, pour votre soutien qui nous permet de faire ce travail et permet en l'occurrence aussi à beaucoup d'autres personnes à profiter de ce travail et à avoir connaissance d'un cours miracle. Merci beaucoup. Donc, je pensais que Monique avait ouvert son micro en premier. Oui, je veux bien. Bonsoir tout le monde. J'aurais voulu que tu nous donnes le numéro de la leçon que tu viens de lire parce que je voudrais la refaire. D'accord, ok. Aussitôt dit, aussitôt demandé. Le 267, mon cœur bat dans la paix de Dieu. Merci. Merci Monique. Il y avait Jean-Louis qui avait, je sais pas, j'espère que c'était pas moi qui viens de
de fermer ton micro. Non? Jean-Luc, tu avais ouvert ton micro, mais peut-être plus envie de me dire bonjour, c'est ça? Je n'ai pas bien compris, c'est Jean-Louis ou Jean-Luc? Ah non, Jean-Louis, pardon. Oui, C'était pas... c'était Jean-Luc. C'était Jean-Luc qui a ouvert son micro? Non, moi c'est Jean-Louis. Alors, j'ai cru que tu disais Jean-Luc ou Jean-Louis. Alors, je ne sais pas trop. Donc, moi, Jean-Louis, je te demande, c'est toi qui tu m'appelais? Tu m'appelais, non? Je pensais que tu avais ouvert ton micro tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas ouvert. Non, non, Ah, je ne l'ai pas ouvert. ah En d'accord. tous les cas, j'en profite pour te dire merci beaucoup pour ce. Mais cette méditation est particulièrement euh, ah, puissante et complexe quand même, hein. Je trouve que je vais retravailler ça à la maison. Pas tout seul, bien sûr. Voilà. Hmm. Mais l'approche pour en arriver là, elle n'est pas compliquée, mais elle est quand même très détaillée et elle procède par étapes successives comme tu l'as montré. Et depuis que tu as commencé cette rentrée cette année, je trouve que les méditations sont de plus en plus approfondies. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Merci. Je suis content si tu le penses. C'est peut-être la façon dont c'est mené dans un ensemble. J'essaie de mieux décortiquer et expliquer les principes. C'est peut-être ça. Mais merci en tout cas. Merci Bernard, merci à toi. Merci beaucoup, Jean-Louis. Euh, Ah, super. Marthe, non, Oui, c'est ça. Marthe? oui, Oui, bonjour. Bonjour pour toi, bonsoir pour nous. c'est ça. Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire de cette façon-là, mais quelqu'un m'avait déjà expliqué en disant ressens, mais ne touche pas. Ça peut se résumer comme ça, tout à fait. Ouais. OK. Sauf, j'aime bien expliquer aussi que touche pas veut dire ne touche pas ni avec notre mental, ni avec notre jugement. Mhm. C'est Ouais. ça. Juste ressent, juste se laisser ressentir quelque chose. Mais encore pour certaines personnes, ça peut être vraiment désagréable. Le sentiment peut être vraiment désagréable. C'est pour ça que dans le cours, on dispose ces magnifiques aides du Jésus, du Saint-Esprit, de notre esprit en Christ, de notre grande soi. Servons-nous d'eux. Faisons-nous accompagner par ces extraordinaires présences de bienveillance pour nous sentir épaulés ou entourés, pour ne pas se sentir seul avec notre ego en ressentant ce que nous ressentons. Parce que des fois, ça peut être immobilisant, ça peut être accablant. Mais ressent et ne touche pas, ça le résume très bien. OK. C'est tout. Merci, Marthe. Est-ce qu'il y a d'autres marques Merci, Eliane, qui dit, j'ai vu qu'aujourd'hui, tout ce dont il fut question ce soir vertigineux. Ma journée s'est terminée dans la paix, un grand bonheur d'en avoir eu la confirmation. Ouais. Tu veux nous le dire de vive voix ou non, Eliane? Je lis les petits commentaires. Il y a d'autres commentaires, d'autres réactions par rapport au travail que nous avons fait ce soir. Vous êtes entièrement dans votre droit de dire que vous avez une difficulté à faire ces exercices, à ressentir tout cela, à comprendre déjà. Parce que là, effectivement, on fait un travail que nous n'avons pas l'habitude de faire dans nos cours. Je crois qu'il n'y a pas une leçon qui parle spécifiquement de ce travail, même si plusieurs leçons suggèrent ce genre d'idée par exemple, de voir un frère et de conscientiser une pensée ou un ressenti difficile par rapport à un frère. Et puis l'autre leçon où Jésus dit, je n'ai pas d'accord, je n'ai pas mon moteur de recherche. Où est-ce que je peux le trouver? Jésus dit,
sache que je suis avec toi et que je te tiens par la main, et cela n'est pas une vaine idée, une idée vaine. Je vais essayer de le trouver. C'est dans les leçons. Voilà, je vais essayer de trouver ça très vite puisque c'est une magnifique passage. Ah, mais pour cela, il faut que je fasse accueil. Rechercher une veine. Oui, voilà, la leçon 70, mon salut vient de moi. Puisque toutes les illusions t'ont déçu, essaye de dépasser les nuages par n'importe quel moyen qui te plaît. Si cela t'aide, pense que je te tiens par la main et que je te conduis, et je t'assure que cela ne sera pas un vain fantasme. Ça, c'est une magnifique idée d'accompagnement de par notre guide Jésus, où il nous demande de dépasser les nuages dans notre esprit. Donc, les idées sont suggérées dans nos cours sans être vraiment explicitées de cette façon. Je défile. Merci Dominique pour ta gentille remarque à la fin de des fils de chat. Ok, chers amis. S'il n'y a pas d'autres remarques ou commentaires, peut-être on peut arrêter notre séance quelques minutes avant l'heure. Comme ça vous permet de rester un peu plus dans cette belle ambiance de la séance, la méditation. Vous pouvez lire aussi la méditation si vous avez envie. La méditation que je vous ai lue à la fin, qui était le 267. J'essaie de voir aussi s'il y avait autre chose. Non, rien de particulier. Non. Très bien. Ben, écoutez, chers amis, restons là. Donc, si vous voulez bien, ouvrez vos micros, comme ça on peut dire nos au revoir pour cette semaine. Et ça sera avec grand plaisir que je vous vois la semaine prochaine pour continuer nos séances, tout en douceur, tout en la légèreté. Donc, vous imaginez bien le genre de fiche de pratique que je vais vous présenter pour cette semaine. Il va y avoir beaucoup de douceur, d'accompagnement, de tendresse, de légèreté et même un parfum de joie. Donc, ça tranche un peu avec le travail qu'on a fait récemment. Donc, voilà. Merci encore de tout cœur d'avoir été ici avec nous ce soir et au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Disons-nous au revoir et disons au revoir. Merci. 5, Au revoir. 4, Merci, au revoir. Merci. merci beaucoup. Au revoir.